Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces belles journées de printemps. Alors bon, dans les jours qui viennent, ils annoncent quelques gelées. J'espère que tout va bien se passer pour les arboriculteurs, parce que c'est vrai qu'on a des journées avec des grosses chaleurs, et puis ça fait un peu le delta, hein. Là ça risque de redescendre à moins 2. C'est pas bien bon. L'année dernière ça avait fait des grosses gelées début avril. Chez nous c'était descendu à -5,5, -6. Enfin bref, je suis pas là pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on est en train d'essayer la nouvelle RC Tri de chez Carré. Donc c'est ma concession établissement payé. Donc Jérémy, le commercial qui est venu. Une machine de pré-série en 12,20 m qu'on est en train d'essayer dans l'Aille. Alors dans mon Aille, il y a déjà eu plusieurs passages d'RC Tri. Je crois que ça doit être le 5e. Ça doit être le 5e passage d'RC Tri. Et il y a eu un passage, même deux passages. Il y a eu deux passages de bineuse, dont un avec les doigts cresse. Donc l'idée des doigts cresse ou de la RC Tri, pour nous, c'est surtout de travailler sur le rang pour détruire les adventices qui sont en train de germer sur le rang, parce que l'interrang c'est facile à biner, ça se bine avec une bineuse, c'est facile l'interrang. Quand on a des problèmes de salissure, c'est sur le rang. Donc cette RC Tri, elle a la particularité d'avoir une dent assez rigide, ce qui fait qu'elle va réussir à travailler sur le rang sans trop fuir le rang, par rapport à la mienne qui est un modèle un peu plus ancien, ou par rapport à d'autres RC Tri plus conventionnels en fait, où quand on va biner, la dent a tendance à fuir le rang, et ce qui fait que sur le rang c'est pas vraiment travaillé comme on voudrait. Bon, vous voyez Benjamin là-bas qui est en train de manœuvrer. Alors, il va revenir sur mes pas et je vais vous filmer ça de près. Et portez bien attention à ce que je vous dis, la dent qui passe sur le rang, ça c'est très important, et ça sera un facteur très important dans l'achat d'une future RC Tri. Bon, je vous refais pas le petit topo, je pense que vous avez suivi. Cette année, mon ail, je vais le planter en 4 rangs, avec un écart de 38 cm, ce qui est assez resserré. Moi, c'est pour une question de facilité, parce que je suis équipé en fait pour biner en 4 rangs ma petite bineuse, qui est guidée par caméra. Elle est équipée en 4 rangs. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai fait ça sous titre d'essai. Je me suis fait prêter une planteuse. Si le résultat est satisfaisant, et ben peut-être bien qu'il faudra investir dans une planteuse 4 rangs. Alors dans mon ail, j'ai aussi le problème d'avoir quelques touffes de raies gras. Pourquoi? Parce que c'est un précédent luzerne dans laquelle il y avait un petit peu de raies gras. Quand on a labouré, il y a quelques touffes de raies gras qui sont restées en surface, que les rasettes n'ont pas enfoui au fond de la raie. Et bien malheureusement ces raies gras, on les retrouve. Ensuite il y a quelques pousses de luzerne. La luzerne, je pense vraiment pas qu'elle nous fasse défaut. Donc pour moi c'est pas vraiment ça qui est problématique. Mais le rai gras c'est problématique. Et en ce moment il y a des petites ambroisies qui sont en train de germer, c'est impressionnant. Bah tiens, regardez, hop, j'en vois un petit peu. Ah non, ça n'était pas une, ça. Je vous en ferai voir des petites ambroisies qui sont en train de germer. Mais voilà, quelques touffes de rai gras, donc ça c'est vraiment la misère. Alors les tris il est en 12,20 m. Nous ça correspond pas au travail qu'on veut faire, puisqu'on a des planches de 1,90 m. Du coup on a escamoté des dents des deux côtés de la herse. C'est qu'on travaille 1, 2, 3, 4, 5 planches complètes et une demi-planche de chaque côté. Vous allez voir qu'on a escamoté des dents. Bon, c'est vrai que cette RC Tri elle est vraiment complète, hein, parce qu'il y a des roues à l'avant, des roues à l'arrière pour une précision optimale. Il n'y a rien à dire, hein, ça fait vraiment du beau job. Allez, maintenant je vais vous faire le travail sur le rang. Regardez bien, soyez attentifs. Ah, je suis vraiment content, ça travaille bien. Alors, c'est comme je disais, c'est dommage qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de pluie chez nous, c'est assez sec. Il y a eu un binage là il y a une semaine. Il y aurait eu une petite pluie, ça aurait fait une petite croûte de battance. Et là derrière, quand on arrive avec la RC Tri, c'est bijou. On arrive, ça casse cette petite croûte, ça fait bouger plus de terre, ça vient détruire tous les petits filaments qui sont en train de germer.
voilà, les conditions seraient encore meilleures. On peut voir le réglage de l'agressivité, c'est hydraulique, comme sur beaucoup d'airs. Hein. C'est hydraulique avec 1, 2, 3, 4, 5 vérins. Il y a 5 vérins sur la largeur. Un petit vérin qui nous donne l'information qui est au centre. Alors moi je suis à l'arrière, vous allez moins bien voir, mais Benjamin de la cabine il voit super bien. Donc ce vérin avec cette petite réglette est là pour nous informer sur l'agressivité sur laquelle on a réglé la herse. Ça marche Benjamin? Ça va. Qu'est-ce que t'en penses de cette herse? J'ai pas l'habitude d'avoir autant de largeur. C'est des grandes largeurs, on se croirait aux États-Unis. Ça me change là. Ça me change. Tu avances à quelle vitesse là? 2,5. 2,5. C'est bien. C'est bien 2,5, ça fait du bon taf. Puis avec la largeur, les 7 hectares d'ail, il n'y en a pas pour longtemps. Attention, il y a un poteau. Allez, je te laisse travailler. Faut pas descendre des tracteurs en roulant comme ça, c'est pas bien. Tiens, je voulais faire voir là, près d'un poteau, là où c'est souvent moins bien biné. Regardez les petites ambroisies. Alors ça, c'est vraiment une grosse saleté. C'est une grosse saleté. Là du coup, pour passer près du poteau, il a replié la herse, il a passé le poteau, il a redéplié la herse. Et on a une partie qui n'est pas travaillée du coup, parce que ce modèle-là n'est pas en version unilatérale. C'est un modèle pré-série. Visiblement, dans les modèles de série, il y aura la version unilatérale, ce qui nous permettra de relever le côté qui est du poteau et de rebosser dès que le poteau sera passé. Ça évitera cette petite bande là qui n'est pas très grande, mais sur 4 mètres et sur 6 mètres de large. Et ben c'est pas travaillé, c'est vraiment dommage. Bon ben les amis, nous on allait casser la croûte, ça fait du bien, là ces petites réunions bout de champ entre Kevin, Damien, Benjamin, Jérôme de chez Carré, un petit topo sur ce qu'on pense de la machine. Benjamin va continuer, hein. Il y a 7 hectares d'ail à faire, là il a dû faire 2 hectares ou 2 hectares et demi. Donc il y a encore de quoi faire. Allez, ben ma foi, ce petit ail, on va le laisser pousser tranquillement. Moi c'est dommage, j'ai pas d'autre culture pour essayer la RC3 en ce moment. Peut-être qu'on ira l'essayer dans du lavandin, mais c'est pas sûr, ça dépend aussi si on a le temps et puis la météo des jours qui vont arriver. Allez, j'espère que cette petite vidéo avec cette présentation de nouveautés vous a bien plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!